à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Ici KJ Baker. Nous allons ensemble apprendre à développer une API REST avec Node.js TypeScript Express. Tout d'abord, c'est quoi une API? Une API, c'est une interface de programmation qui permet à des applications clientes, comme une application web par exemple, mobile ou desktop, de communiquer avec un serveur backend pour accéder à des données, des services ou des fonctionnalités. Donc, une API backend est responsable de gérer les données, par exemple le stockage, la récupération, la mise à jour et la suppression de données, de fournir des services tels que les services d'authentification, gestion des autorisations, traitement de paiement, d'exécuter des logiques métiers, comme par exemple le traitement de données et des calculs. Donc, c'est ça le rôle d'une API. Les API sont généralement construites en utilisant des langages de programmation tels que Node.js, comme notre cas, Python, Ruby, PHP. Mais de nos jours, beaucoup d'API sont faits avec Node.js. De nos jours, beaucoup d'entreprises recherchent des développeurs qui maîtrisent des langages modernes comme Node.js. L'avantage d'utiliser une API backend, consiste en quoi? Il y a d'abord la séparation des préoccupations. Donc, les applications clientes et les serveurs backend peuvent être développés et maintenus de manière indépendante. Donc, c'est l'une des avantages d'utilisation d'une API. De plus, nous avons la réutilisation du code. Donc, les API backend peuvent être utilisées par plusieurs applications clientes. Nous avons aussi la scalabilité. Les API backend peuvent être facilement mises à l'échelle pour gérer un grand volume de requêtes. Donc, il existe plusieurs types d'API. Nous avons les API REST, comme dans notre cas. Nous avons les requêtes POST, GET, POST, DELETE. Nous avons les API GraphQL qui permettent aux clients de demander uniquement les données dont ils ont besoin. Donc, cela, on verra plus tard dans notre vidéo, mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur l'API REST. Déjà, nous allons préparer notre environnement de travail. Première des choses à faire, c'est procéder à l'installation de Node.js. Voilà, c'est ça. Pour ce faire, vous allez sur Google, vous tapez Node.js. Voilà. Donc, vous accédez au site. Moi, je peux refermer là, je fais Node.js. Voilà, c'est Node.js là, vous accédez au site. Et puis, vous lancez le téléchargement de Node.js, c'est ça. Bon, comme moi je l'ai déjà téléchargé, je vais annuler ce téléchargement. Ce téléchargement-ci. Ok, c'est ça. Ok, après avoir téléchargé Node.js, vous allez l'ouvrir, lancer son installation. Vu que moi je suis sur un Mac, vous allez télécharger la version Windows et lancer l'installation. Donc vous allez suivre juste le programme d'installation, vous allez cliquer sur continuer, continuer, vous acceptez et vous lancez l'installation. Donc ça va charger. Vu que moi j'ai installé, je n'ai plus besoin de le faire. Donc lorsque c'est fait, vous allez ouvrir le terminal. Là, le terminal pour vérifier l'installation de Node.js. Pour ça, vous allez vérifier, vous allez taper la commande node-version. Voilà. Node-version, ça va vous donner la version de Node.js que vous avez installé. Moi, je suis à la version 20.10. Bon. Et cela vient généralement avec un gestionnaire de package. Parce que pour travailler avec Node.js, vous avez besoin d'installer plusieurs packages dans votre projet. Et le gestionnaire de package par défaut qui vient avec l'installation de Node.js, c'est npm. Donc vous allez vérifier la version de npm qui est installée en tapant la commande npm-version. Voilà. Là, j'ai la version 10.2.3 de npm. Donc déjà, on vient d'installer Node.js. La suite, voilà. Donc, voilà. Après avoir installé Node.js, nous allons installer TypeScript de manière globale parce que nous allons travailler avec TypeScript. Donc, il faut installer TypeScript de manière globale dans votre machine. En tapant la commande, toujours via votre terminal, vous allez taper npm install
TypeScript. Voilà, vous lancez cette commande et puis ça va lancer l'installation de TypeScript. Après avoir terminé l'installation, vous vérifiez la version de TypeScript qui est installée avec la commande tsc version. Ça dit commande not found. tsc version. Bon, peut-être là. Ah, j'ai pas fait l'installation globale de TypeScript. Ok, je vais faire cette installation. npm install-g TypeScript. Voilà, là je vais patienter l'installation de TypeScript. Ensuite, je vais lancer la commande tsc version et là j'aurai la version TypeScript que j'ai installée. Permission deny, ok. Bon, là je vais passer en mode administrateur, sudo su. Ok, là je passe en mode administrateur. Je relance l'installation npm install TypeScript. Là, je vais patienter le temps d'installation de TypeScript. Je crois que là, ça va passer maintenant. Ok. Voilà, c'est l'installation qui est en train d'évoluer là. Ok, après avoir installé, nous allons taper la commande tsc version pour vérifier la version de TypeScript que nous avons installée. Ensuite, nous allons installer tsnode. Tsnode, c'est pour gérer le serveur Node.js en utilisant TypeScript. Voilà, l'installation est terminée. Donc, ce qui suit, fait la commande tsc-version. Là, voilà, j'ai la version de TypeScript qui est installée globalement dans ma machine, la version 5.7.3. Donc, ensuite, après avoir installé TypeScript, je vais installer tsnode, nodemon, c'est sous les packages pour gérer le serveur Node.js. Donc, on va installer nodemon. Lorsque tout est installé, vous allez taper la commande node version pour avoir la version des différents packages que vous avez installés. Donc, l'installation de TypeScript, de tsnode, de nodemon. Oui. Donc, voilà les installations qu'il va falloir faire. Bon, là, je vais les faire npm install de manière globale tsnode. tsnode, voilà, je vais installer tsnode. Pareil pour nodemon. Voilà, je peux par exemple faire un nodemon-version. Là, j'ai fait une erreur là. Version. Voilà, et là j'ai la version de nodemon que j'ai installée. Ok, après avoir installé ces éléments, ces packages, ces premiers packages ici, vous aurez besoin d'installer aussi un éditeur de texte, WebStorm. Donc c'est avec celui-ci qu'on va travailler, c'est notre éditeur de code, c'est avec ça qu'on nous allons développer. Donc pour avoir WebStorm, il est principalement configuré pour le JavaScript. Donc c'est idéal de travailler avec WebStorm. Alors c'est vrai, vous pouvez aussi utiliser VS Code, mais moi je préfère travailler avec WebStorm. Donc pour installer WebStorm, voilà, vous tapez WebStorm sur votre barre de recherche et puis voilà WebStorm qui apparaît. Vous allez télécharger. Ils ont une version gratuite. Pour ça, vous allez cliquer sur Download.
Voilà, vous sélectionnez la version qui vous convient en fonction de votre ordinateur. Donc si vous avez un Windows, vous prenez la version Windows. Vu que moi je suis sur Mac OS, on me propose la version qui me correspond. Donc vous lancez juste le téléchargement. Voilà. Le téléchargement va être lancé. Comme ici. Ok, à la fin du téléchargement, vous allez l'installer. Moi j'ai déjà WebStorm installé dans ma machine. Donc lorsque c'est fait, vous vous rassurez que vous avez WebStorm installé. Donc là je vais démarrer WebStorm. Voilà. Là, j'ai mon WebStorm qui est. Là, ce sont les différents projets que j'ai eu à développer. Voilà, là, c'est mon WebStorm qui est installé. Donc, vous devez avoir une fenêtre similaire à celle-ci. Ok, après avoir installé WebStorm, qu'allons-nous installer d'autres? Vous devez aussi installer un testeur d'API. Voilà. Vous pouvez utiliser Postman ou Insomnia. Donc, pour avoir votre testeur d'API, la procédure est similaire. Vous partez par exemple sur Google, vous tapez Postman. Voilà, vous allez sur le site officiel de Postman. Ok, et vous allez créer un compte. Pricing, bon, je crois que là ils obligent à créer un compte pour pouvoir installer Postman. Donc, je vais prendre l'exemple de Postman Download. Voilà, là j'ai Download Postman. Voilà, là je crois que j'ai pas besoin de me connecter. Là je prends juste la version qui correspond à ma machine, la version Mac Intel. Je clique et ça lance le téléchargement de Postman. Donc lorsque c'est fait, lorsque le téléchargement va terminer, je vais juste procéder à l'installation. Donc j'ouvre l'installateur, je procède à l'installation et je me rassure que Postman est installé dans ma machine. Là par exemple quand je recherche Postman là, ça apparaît, voilà c'est ça. Move. Je me rassure que Postman, la fenêtre d'installation de Postman va bien s'ouvrir. Voilà, là j'ai Postman installé. Voilà, il y a quelques requêtes que j'avais déjà eu à tester là. Donc nous avons préparé notre environnement de travail. Maintenant, après avoir installé Postman, nous allons créer le répertoire de notre projet. Donc pour ça, je vais aller dans un répertoire. Voilà, j'ai créé un répertoire ici que j'appelle API. C'est ce répertoire là dans lequel on va développer notre projet. Donc, je, voilà. À partir d'ici, je peux venir là, j'ouvre un nouveau Open. Je vais dans Open et j'essaie d'ouvrir un nouveau projet. Donc je vais rechercher le répertoire dans lequel je veux développer mon projet. Voilà, c'est ça, API, et j'ouvre le répertoire. Voilà. Là, généralement, lorsque ça s'ouvre, le terminal est fermé, mais vous pouvez juste cliquer là pour ouvrir le terminal directement dans le répertoire de votre projet. Donc ici, c'est ici que vous allez procéder au lancement du serveur, installation de package et tout. Donc là, par exemple, je peux faire Node version et j'ai la version de Node.js installée, ainsi que la version de npm ou alors de NodeMon et tout le reste. Donc c'est ainsi que je prépare mon environnement de travail.